Présidente, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner votre budget 2024 qui restera un budget d'hyper-austérité avec une baisse de 11% de l'investissement de notre région de budget à budget et un endettement record. J'y reviendrai, mais permettez-moi tout d'abord plusieurs remarques introductives suite à votre discours introductif. Vous dites d'abord vouloir la régularisation des travailleurs sans papier. Quelle démagogie! C'est notamment ce que nous combattions dans le texte de M. Darmanin, dont nous nous félicitons d'avoir obtenu le rejet. Et je tiens d'ailleurs à féliciter nos députés ici présents, Sophie Blanc, Yohann Gillet et Christophe Barthès, qui ont fait capoter ce projet de M. Darmanin. Il était un considérable appel d'air pour l'immigration, un encouragement au non-respect des lois déjà laxistes en matière migratoire, parce que vous dites qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier. Mais le problème, c'est que si vous les régularisez, ils seront virés par leurs employeurs, qui en trouveront d'autres, et qu'il faudra ensuite régulariser là aussi. Et quelle est la limite, en fait? Jusqu'où est-ce qu'on va dans tout cela? Avec vous, c'est simple, il n'y a pas de limite à la générosité, c'est ce que vous nous dites, mais je dirais plutôt à l'inconséquence budgétaire, avec la terre entière, avec l'argent des autres, bien sûr. C'est ce que vous défendez d'ailleurs dans votre budget, en trouvant toujours des moyens de verser des centaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée, qui fait venir ici des migrants dont les habitants ne veulent pas. Ceci n'est absolument pas une priorité pour notre région, c'est même un sérieux danger. Et vous qui aimez la démocratie participative, uniquement avec des militants politiques sous contrôle, vous n'avez jamais interrogé les habitants de notre région sur leurs souhaits en la matière, qui sont bien loin des vôtres. Demandez donc aux riverains des lieux de notre région où vivent ces migrants. Notons qu'il en arrive de plus en plus, puisque votre ami à Paris est en train de les chasser pour les Jeux Olympiques. Donc, ceux qui vivent à Montpellier, par exemple, chez votre ami Delafosse, il avait entre les mains un joyau façonné par Georges Frêche. Eh bien, comme Anne Hidalgo à Paris, il est en train de faire un saccage Montpellier. Croyez-vous réellement à l'apport positif de l'immigration? Je n'en suis même pas sûr. À qui allez-vous faire croire que ce sont de futurs ingénieurs et médecins qui débarquent sur les bateaux de SOS Méditerranée? C'est vrai, ça se voit quand on voit les bateaux arriver. Pas à nous, en tout cas, et pas aux habitants de notre région. Comme si l'immigration massive avait un apport positif et comme si les ports français étaient les plus proches des pays dont proviennent tous ces gens, qui seraient sans doute plus à l'aise en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, par exemple. C'est là que SOS Méditerranée devrait plutôt amener les bateaux pour respecter d'abord le droit maritime et leur permettre ensuite d'être accueillis par la chaleur orientale bien connue. Sur un autre sujet, vous nous dites ici aujourd'hui vouloir créer un conseil régional de la laïcité. Alors, Madame la Présidente, une question, parce qu'au RN, nous avons quand même de la mémoire. Le fait d'avoir votre nom sur la plaque inaugurale de la Grande Mosquée de Toulouse, est-ce que c'est conforme à la laïcité? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et question subsidiaire, êtes-vous entré par la porte dérobée réservée aux femmes ou avez-vous obtenu à l'époque une dérogation tant certains étaient heureux de vous instrumentaliser et avec vous l'institution régionale à cette occasion? D'autres remarques introductives, cette fois sur la préparation de ce budget. En effet, je dois d'abord rappeler que là où d'autres régions organisent des séances budgétaires sur 2 ou 3 jours complets, comme nos voisins de Nouvelle-Aquitaine par exemple, vous cherchez chaque année à faire de ces séances plénières du budget des non-séances, comme si vous aviez honte de votre budget au point de tenter d'éviter tout débat concret à ce sujet. Ce n'est pas comme si nous décidions aujourd'hui de l'affectation de plus de 3,5 milliards d'euros d'argent public. Si vous pouviez en décider en 30 secondes sans débat, vous le feriez. La démocratie, pour vous, c'est une perte de temps. Chaque année, les séances sont de plus en plus courtes. Qu'Olivier Véran se méfie, Emmanuel Macron pourrait bien être tenté de vous nommer ministre de la démocratie un jour. Mais attention, cela vous obligerait à faire une tournée des villes et circonscriptions Rassemblement national et vous verriez du pays, car il y en a de plus en plus. Nos aïeux qui ont mené les grands combats pour la démocratie doivent se retourner dans leur tombe lorsqu'ils voient votre conception de la démocratie. Je remercie d'ailleurs M. Assier de présenter nos amendements. Il le fait très bien et nous en sommes ravis. Lors du débat d'orientation budgétaire, déjà, vous n'étiez pas présente pour écouter les groupes n'appartenant pas à la majorité, montrant votre mépris pour tous ceux qui ne sont pas alignés sur vos positions. Pour cette séance du budget, la séance la plus importante de l'année, comme l'an dernier, vous n'étiez même pas présente en conférence des présidents, alors que c'est vous qui en fixez la date et l'heure, preuve de votre mépris pour l'opposition. Rappelons une nouvelle fois le scandale des temps de parole. Les deux groupes issus de la liste Pradier avec 21 élus ont 50 minutes, quand ceux de la liste RN avec 27 élus n'ont que 38 minutes. De petits arrangements entre amis. Il est vrai que vous préférez entendre parfois LR que le Rassemblement national. Les deux groupes issus de LR n'ont déposé aujourd'hui aucun amendement. Nous en avons 18 validés. On comprend mieux pourquoi cela vous gêne de nous laisser nous exprimer. Mais en démocratie, ce n'est pas à vous de choisir, mais au peuple. Alors je voudrais rappeler également plusieurs choses. Donc concernant ce budget, j'y viens.
Tout simplement rappeler l'endettement record. Alors je vais vous épargner la liste des endettements année par année parce que ça commence à s'allonger. Chaque année, c'est terrible. Bon, voilà, on ne sait pas quand est-ce que vous réagirez. Mais donc en 2015, c'était 1,520 milliard pour la faire courte. Et donc en 2024, la trajectoire évoquée dans votre rapport, c'est 3,431 milliard. En quelques années, donc, la dette régionale sera ainsi passée de 1,520 milliard à 3,431 milliard. Elle aura donc plus que doublé. Rappelons que plus d'un quart de cette dette est en plus à taux variable ou révisable. C'est un des graves dérapages de votre gouvernance. La presse aux ordres n'en dira rien, ne mord pas la main qui te nourrit et te gave de pubs racoleuses à l'effigie de la présidente. Il est vrai qu'ils ne viennent même pas dans les conférences de presse de l'opposition. Alors c'est quand même assez curieux dans une démocratie de ne jamais donner la parole à l'opposition, mais bon, ça doit aller avec votre conception. Nos 18 amendements budgétaires permettent de réduire votre recours à l'emprunt par quelques exemples de réduction de lubies et mauvaises dépenses. L'éolien en mer, l'extension du port de Port-la-Nouvelle, la fausse démocratie participative, 800 000 € par an pour un seul Parlement, la coopération internationale, la région n'est pas un État, même si vous vous prenez parfois pour un chef d'État, l'aide aux migrants dont nous ne voulons plus, ça suffit cet argent foutu en l'air alors qu'il y a tant de pauvres parmi les Français. Nous proposons d'ajouter en revanche du budget sur la préservation du patrimoine régional. En effet, vous avez prévu de sacrifier cette année encore les aides pour la restauration du patrimoine culturel, mobilisées notamment au profit des communes de moins de 30 000 habitants. Vous limitez considérablement ces aides, tant en nombre d'aides par an qu'en montant. C'est hélas caractéristique de votre logique, toujours moins pour ce qui est proche de nous, pour ce qui fait la France, toujours plus pour ce qui ne nous ressemble pas. Pour vous, le drapeau français n'est qu'un drapeau parmi d'autres. Pour nous, non. Et nous dénonçons vos choix de moins préserver et moins entretenir ce qui fait la France. Alors, quand on voit que l'emprunt se creuse, on se demande pour quel projet. Je citerai tout de même l'absence de vision stratégique, l'absence de projection vers l'avenir, une gestion à la petite semaine, le clientélisme qui aboutit à l'engorgement de votre service gérant les paiements des subventions versées très tard. M. Pradié en parlait tout à l'heure. Comme chaque année depuis 2015, on déplore aussi l'absence de volontarisme du Conseil régional sur les dossiers pourtant très naturels du canal du Midi et du canal du Rhône à 7 qui devraient pleinement vous mobiliser en raison de leur intérêt stratégique, économique, touristique, environnemental. Il est dommage que ces dossiers soient traités par-dessus la jambe, sans ambition, de manière idéologique. On ne vous sent pas du tout mobilisé sur ces sujets majeurs pour faire bouger les choses. Nos canaux, vous vous en fichez. En commission finances, d'ailleurs, personne n'a été capable de nous donner le montant prévu pour les canaux d'Occitanie en 2024. On devait nous les envoyer avant aujourd'hui. Nous n'avons rien reçu. Comme Seuran, je ne vois rien venir. Peut-être que votre budget est tellement opaque que même vos services n'arrivent pas à trouver l'information eux-mêmes. Cette opacité, même vos amis du Césaire la soulignent. Et pourtant, ils sont proches de vous, hein, ils vous aiment bien. Donc, je cite la conclusion sur le budget 2024 du Césaire. Afin de mieux éclairer le Conseil régional de ses avis, le Césaire souhaiterait pouvoir disposer de données chiffrées en amont du cycle budgétaire, pourquoi pas dans le cadre de réunions régulières. Et je cite toujours, « Il est difficile d'émettre un avis utile avec si peu de visibilité quant aux actions financées par politique publique et leurs évolutions. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Césaire. Et pourtant, il vous voit beaucoup plus souvent. Je reviens à l'écologie. En la matière, nous dénonçons aussi votre soutien massif et inconditionnel à l'éolien et la folie de l'éolien en mer. On le redit chaque année. L'éolien, c'est la dénaturation et la pollution des paysages, le bouleversement de l'écosystème, une menace pour la biodiversité, un démantèlement sur lequel vous ne vous interrogez pas et qui sera pourtant un fardeau pour les générations à venir. Et c'est intermittent également, on le rappelle. Donc on se réjouit d'ailleurs d'une récente décision de justice concernant un parc éolien dans l'Hérault qui vient de tomber. Les habitants d'Occitanie ne veulent pas d'éoliennes, vous les imposez. L'Occitanie est aussi la deuxième région de France la plus touchée par le chômage, troisième région où les revenus sont les plus faibles, quatrième région la plus défavorisée avec un taux de pauvreté énorme. Elle est menacée à nouveau en 2024. Les collectivités locales et les entreprises continuent à subir le coût des énergies et l'inflation. Vous proposez en 2024, à cause de votre endettement et de votre mauvaise gestion, de baisser les investissements, baissant de 11% de budget à budget. Vous soutiendrez donc moins les communes, moins les entreprises, moins les associations. C'est une grave austérité qui s'annonce, une catastrophe quand on sait que les communes, par leurs investissements, font aussi vivre les entreprises régionales. Vous avez décidé de sacrifier les communes. Vous porterez la co-responsabilité du désinvestissement local et de l'abandon de nombreux projets. S'agissant d'aménagement d'espaces publics et d'équipements et services, non seulement le taux des aides régionales sera en baisse, mais en plus les communes ne pourront obtenir d'aide de la région que pour un dossier par an. Les communes les plus dynamiques seront pénalisées, devront différer leurs projets. De plus, je cite, seront privilégiées les maîtrises d'ouvrage intercommunales. Les maires seront donc sous tutelle intercommunale.
Plus grave, de nombreux critères deviennent subjectifs et vu votre passif en la matière, il faudra être vigilant sur ce sujet. En résumé et pour conclure, endettement, opacité, idéologie dangereuse sur les questions migratoires, choix aberrants en matière environnementale, sectarisme, entre soi, autant de travers qu'il serait urgent de changer. Je vous remercie.